vous êtes pas trompé, vous êtes bien sûr sur le bouclier de l'environnement. Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Bonjour, bonsoir, c'est l'endroit où vous nous recevez et bienvenue dans cette session d'information dont voici les titres. Depuis quelques jours, le réseau social TikTok est dominé par Djeneba Diakité, dite Djenikis, et sa grande-mère. Elles sont aujourd'hui une référence en matière d'utilisation de ce réseau social. Le Premier ministre multiplie les consultations en vue de constituer le nouveau gouvernement. Déjà, des Maliens s'interrogent si le M5 RFP va intégrer la future équipe de Mokhtar Ouane. Décès du géomancien Gaussou Khalilou Bertildi, là à l'habit des suites d'un accident de la circulation sur la route de Koutiala. La triste nouvelle est tombée hier mardi 18 mai 2021. Une énorme perte pour notre pays, estime des citoyens interrogés par nos soins. C'était là les titres encore une fois de plus. Bienvenue dans cette session d'information. Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure dans les titres, depuis quelques jours, le réseau social TikTok est dominé par Djeneba Diakité, dite Djenikis, et sa grande-mère. Elles sont aujourd'hui une référence en matière d'utilisation de ce réseau social. Une de nos équipes de reportage est allée à leur rencontre, suivant le reportage. Le TikTok est un nouveau réseau social, une application de partage de vidéos créée en 2016 par l'entreprise chinoise ByteDance. Cette application revendique plus d'1 milliard de téléchargements et apparaît ainsi comme celle qui a battu tous les records de téléchargement ces derniers temps. Avec des comptes mis en valeur par des vidéos de 15 secondes en moyenne, ce réseau social, en plus d'être un véritable espace de business, fait des stars au Mali, parmi lesquelles cette dame et sa grand-mère. Je n'utilisais pas TikTok, j'utilisais Instagram, Facebook. C'est à travers ma grand-mère que j'ai commencé à utiliser TikTok. À l'état civil, elle s'appelle Djeneba Diakité, dite Djenikis. Âgée de 22 ans, c'est elle et sa grand-mère qui cartonnent actuellement sur le réseau social TikTok avec plus de 287 000 abonnés et 4 millions de j'aime. Après ses études primaires et secondaires dans son quartier natal à Man en Côte d'Ivoire, Djeneba Diakité, dite Djenikis, décroche son baccalauréat en 2015 avant d'obtenir le diplôme de sage-femme d'État à l'Institut national de formation en sciences de la santé. Ce diplôme en main, elle séjourne dans une ONG de la place avant de faire un stage de formation au centre de santé de référence de Kouligoro. Actuellement, elle est bénévole au centre de santé de référence de la commune 3 du district de Bamako. Malgré ses occupations, Djeneba Diakité est parvenue à bien garder sa bonne relation avec la mamie. Bon, ma relation avec ma grand-mère, ça date pas d'aujourd'hui. C'est commencé depuis toute petite. Je partais faire mes vacances chez elle et tout. Ma grand-mère et sa petite-fille sont comme ça, depuis tout le temps. On est toujours comme ça, c'est pas quelque chose de préparé ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est venu naturellement. L'arrivée du réseau social TikTok a sans nul doute renforcé les liens entre Djeneba et sa grand-mère. Parce qu'on ne peut même pas faire quelques heures sans nous voir. À chaque fois que je sors, elle m'appelle, tu viens pas, il faut rentrer à la maison, il fait tard, des trucs comme ça. Voilà. C'est d'ailleurs ce qui leur a conféré une très grande notoriété dans notre pays. Déjà, je l'appelais la star avant tout ça. Donc c'est quelqu'un qui a toujours aimé la notoriété. C'est l'aimer d'abord du papa et de maman, au sein de la famille, et de mamie aussi. Très souvent, la cause de la mésentente entre la grand-mère et Djenikis est le fait que cette dernière veut toujours se procurer de son sac. Forte de sa taille d'1,65 m et de son poids de 56 kg, cette sage-femme de profession est incontestablement devenue aujourd'hui une fierté pour les habitants de son quartier. Pour voir ce jour, Djenikis a été confronté à d'énormes difficultés tant dans la famille que sur les réseaux sociaux. Par exemple, concernant les parents et tout, d'autres n'étaient pas d'accord. Les gens m'appelaient, mes parents m'appelaient, arrête de publier, notre maman, c'est pas bien, c'est pas une bonne chose pour notre image, tu es en train de gâcher notre image et tout. En dehors de ça aussi, concernant les réseaux sociaux, j'ai eu plein de difficultés. D'autres pensaient que je cherche de l'argent avec ma grand-mère. Des obstacles qu'elle parviendra à convertir en atout grâce au soutien de son père.
Il a été toujours là pour moi depuis toute petite. Il m'a éduquée, il nous a donné tant d'amour dans la famille. Voilà, c'est à cause de lui-même que j'ai eu de la force pour continuer tout ceci. Grâce à son influence sur les réseaux sociaux, Djenny Kiss est présentement sollicité par des personnalités de notre pays, dont des artistes, des hommes politiques et des entrepreneurs. Par exemple, l'artiste Mariamba est venue nous rendre visite. Après elle, Aruna Sangare aussi est venu nous rendre visite. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent, qui nous envoient des petites choses pour la grammaire et tout. Toujours souriante, cette passionnée de la musique, de la lecture et surtout du voyage, et qui est hostile à l'hypocrisie et au mensonge, invite les jeunes à bien prendre soin de leurs grands-parents. Parce que le stress n'est même pas bien pour les vieilles personnes et tout. Donc du coup, j'ai décidé de continuer. En plus d'être reconnu comme le réseau social qui consomme le plus de forfaits, son utilisation par certains au Mali préoccupe les défenseurs de la culture et des valeurs sociales pour la simple raison que tous les moyens sont utilisés pour se faire des abonnés et des likes et être appelés tiktokers ou tiktokeuses. Des fois, des images indécentes sont publiées sur le réseau TikTok. Sur tout un autre plan, parlons politique. Cette fois-ci, le Premier ministre Mokhtar Ouane multiplie les consultations en vue de constituer le nouveau gouvernement. Déjà, des Maliens s'interrogent si le M5 RFP va intégrer la future équipe de Mokhtar Ouane. Les responsables du mouvement du 5 juin n'écartent pas une entrée dans le prochain gouvernement, mais à des conditions. Pour des observateurs, les acteurs doivent mettre le Mali en avant et aller aux négociations. Mokhtar Traoré nous en dit plus.